Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à évoquer les jouets intimes avec Philippe Arlin, sexothérapeute. Peut-on être addict aux jouets? C'est peut-être la question que se pose Estelle. Bonjour Estelle. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe, je suis ravie de t'entendre. Merci. Alors voilà, ça fait hyper longtemps que je voulais vous parler de ça et je suis vraiment super contente de pouvoir passer à l'antenne aujourd'hui parce que c'est mon plus gros souci aujourd'hui dans ma sexualité. Je vous explique un petit peu rapidement, je vais essayer d'être concise. Moi j'ai découvert la masturbation très tôt, vers 8-9 ans, très tôt. Et j'ai beaucoup découvert mon corps comme ça, je trouvais ça formidable de pouvoir se faire plaisir toute seule, génial. Et puis j'ai eu mon premier sextoy à 18 ans et en fait je m'en servais pas vraiment, c'était un god vibrant, tout ce qu'il y a de plus classique, je m'en servais pas vraiment pour en interne, je m'en servais juste comme excitateur clitoridien, je trouvais ça dingue la vibration, ce que ça pouvait faire, etc. Et puis en fait après je me suis servi de ce genre d'excitateur clitoridien plutôt pour rattraper un peu mon taux excitatoire avec un homme, si je voyais que la personne en face de moi était méga super chaud bouillant et moi un petit peu moins, voilà, d'avoir une excitation clitoridienne grâce à de la vibration, ça m'aidait un peu à le rattraper dans son excitation. Ouais. Et maintenant en fait, ma grande tristesse, c'est que je n'arrive pas et je n'ai jamais eu d'orgasme avec un homme sans excitation clitoridienne avec un jouet. Et même quand j'essaye avec ma main de me masturber en même temps, je sais pas si j'ai un clitoris qui est capricieux, pardon, mais voilà, c'est toujours une sensation d'échec quand à un moment je dois ouvrir mon tiroir et prendre mon excitateur pour pouvoir jouir. Voilà. Estelle, d'abord, beaucoup de femmes de la nouvelle génération ont pris cette habitude-là, c'est-à-dire qu'elles ont découvert les jouets, elles se sont masturbées avec, et avec un homme, elles introduisent le jouet, ce qui plaît pas toujours aux hommes d'ailleurs, mais c'est quelque chose que j'entends assez souvent et qui a priori n'a rien d'inquiétant. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la sexualité étant très cognitive, vous avez l'habitude de jouir comme ça. Et donc, vous restez dans votre habitude et voilà tout. Mm-hmm. Mais en quoi c'est gênant? C'est peut-être ça la question qu'il faut vous poser. Mmh. En fait, j'ai déjà eu des petites phrases comme ça de partenaires à qui ça n'a pas plu, parce que moi je le présentais jamais comme quelque chose, comme une espèce de confrontation ou quelque chose de négatif, mais en fait il y a certains hommes qui m'ont dit mais c'est un peu de la triche, ou voilà, mais c'est pas moi qui t'ai fait jouir, c'est parce que t'as rajouté quelque chose. Et donc ça a commencé à me faire un peu culpabiliser, donc je me mettais le challenge finalement à aucun moment de faire entrer ce jouet-là, enfin de le faire entrer dans nous deux. Et en fait non. Et du coup, parfois j'ai l'impression que je suis un peu en mode. Oui, mais on voit bien que c'est l'autre, Philippe Arlin, qui pose problème. Oui. Je crois que là, c'est encore une fois J'en parlais tout à l'heure, j'en reparle maintenant. Le sextoys, les hommes le voient encore trop comme un espèce de concurrent. Le sextoy arriverait à donner du plaisir qu'eux n'arrivent pas à donner. Donc c'est la catastrophe. Donc vous trichez. Donc c'est plus eux. Donc ils n'ont plus le contrôle sur le rapport sexuel. C'est plus Tarzan qui donne du plaisir à Jen. C'est juste un homme qui est à sa place. C'est-à-dire il donne un plaisir que votre sextoy ne pourra pas donner. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'il arrive à entendre. Mais je pense quand même que vous êtes tombé sur des partenaires qui savent apprécier l'utilisation de ce jouet. Mais oui, parce qu'ils voient d'ailleurs l'effet incroyable que ça a sur moi. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que c'est toujours avec une pénétration. C'est pas comme si je disais mets-toi sur le côté, je vais m'occuper de moi. C'est pas du tout ça. C'est vraiment pour encore plus renforcer le moment. Et c'est vrai que je suis vraiment triste parce que, alors, d'un côté de moi, je suis hyper empathique, donc je me mets à leur place. Je leur dis, ouais, mais c'est vrai que la masturbation féminine, c'est quand même pas un truc super facile. Même moi, des fois, manuellement, toute seule, j'y arrive pas. Il faut que je prenne mon sextoy. Donc vraiment, j'essaye de les rassurer. Mais en fait, il y a toujours ce truc hyper culpabilisant. Voilà. Et franchement, je sais pas du tout si un jour j'arriverai à jouir avec juste un homme tout seul. Je désespère.
Oui, mais en même temps, quelle importance, quoi. Je veux dire, voyez, vous avez trouvé votre manière de fonctionner et vous arrivez à jouir, j'allais presque dire sur commande. Donc, quel est le problème, voyez? Finalement, ce que vous dit un homme quand il est jaloux de votre jouet, c'est de lui dont il parle, c'est pas de vous. Oui, je comprends. Oui, c'est vrai. Vous comprenez? Le seul problème, ça serait que ça l'empêche lui de jouir. Ça ne l'empêche pas de jouir. Au contraire, je pense que votre jouissance remporte la sienne. C'est arrivé une fois qu'effectivement, comme j'avais dit à un partenaire, attends, là, ne bouge pas, je positionne et après tu peux y aller. Je crois qu'il s'est senti un peu utilisé. Et puis bon, à ce moment-là, ça l'a complètement coupé. Mais ça n'est arrivé qu'une fois. La plupart du temps, bien sûr. Voilà. Mais bon. C'est un partage. Donc là, vous lui offrez quand même votre plaisir et c'est un partage de plaisir ensemble. Alors, ce que vous pouvez peut-être ajouter aux hommes, c'est de leur dire, écoute, quand je suis toute seule avec ce jouet, je prends moins de plaisir qu'avec toi. Et ça, c'est vrai en plus. Alors, raison de plus pour le dire. Raison de plus pour le dire. Vous voyez, parce que c'est peut-être ça qui pourrait les inquiéter, c'est qu'au fond, vous n'avez pas besoin d'eux, mais vous avez besoin d'eux. Vous aimez faire l'amour avec des hommes. Vous aimez. Donc, et vous avez, plutôt que de rester un petit peu sur votre faim et de ne pas avoir d'orgasme, comme beaucoup de femmes, vous avez votre jouet qui vous permet d'atteindre l'orgasme. Mais encore une fois, rassurez-vous, Estelle, c'est quelque chose d'assez, enfin peut-être pas très fréquent, puisqu'on voit bien que les femmes préfèrent que ce soit l'homme qui l'utilise, etc., mais il y a quand même des femmes comme vous qui ont su se connaître, se découvrir et savoir comment elles fonctionnent, et ça c'est quand même un atout formidable que vous avez. D'accord. Okay. Vous êtes d'accord, Philippe, c'est quand même... mais moi, je trouve ça fondamental. Il faut que nous, les hommes, on arrête, parce que c'est un poids qui pèse sur nos épaules, qui est la cause de pas mal de problèmes, qu'on arrête de se sentir responsable de la jouissance de l'autre, et donc tellement responsable qu'on interdit presque à l'autre de jouir sans nous. Mais au contraire, lâchons prise, abandonnons-nous au plaisir. Il peut de temps en temps essayer d'utiliser lui le jouet à votre place. Vous pouvez lui montrer comment l'utiliser s'il veut à tout prix participer. Mais c'est tellement bien d'être deux ensemble et d'arriver à ce plaisir partagé. Faut arrêter avec cette espèce de mission de faire jouir. C'est ça. Puis en plus, si vous voulez, il y avait aussi toujours cette espèce d'injonction de la jouissance, patati, patata, qui revenait. Exactement. Parce que finalement, moi, parfois ça me va très bien de pas jouir. Je suis contente, j'ai pris énormément de plaisir, je suis très bien. Mais c'est vrai que je me laisse parfois beaucoup influencer par ça, ah oui, alors, t'es venu, t'es pas venu, t'es ci, t'es là. Et j'en ai pour des heures d'explications et ça me fatigue. Donc je me dis, bon. C'est fatigant d'avance. Voilà, c'est ça. Donc je me dis, bon, je vais lui donner ce qu'il veut. Mais effectivement, parfois, c'est aussi presque trop mécanique. Parfois, ce déclenchement d'orgasme par excitateur clitoridien, je préférais même ne pas l'avoir, en fait, parce que j'étais bien comme ça. Donc peut-être qu'il faut que je m'écoute aussi un peu plus. Mais bon, voilà, c'est cette injonction aussi là, qui est pénible. Je pensais que les mentalités avaient un petit peu évolué par rapport à ça, parce que par exemple, moi, un homme qui ne jouit pas, ça ne me dérange pas. Mais bon, voilà, je garde espoir. Oui. Voilà. Faut leur laisser du temps. Ouais. Bon, je vais cheminer. En tout cas, tant mieux je suis ravie qu'on ait eu le témoignage d'Estelle, parce que je suis sûre qu'il y a d'autres jeunes femmes qui nous écoutent et qui ont peut-être le même souci. Voilà, donc ça va lever beaucoup de choses et puis c'est bien que, on l'a dit et on va le répéter, messieurs, le jouet est votre allié, il n'est pas votre ennemi. C'est vraiment pas une concurrence. Voilà. Merci beaucoup, Estelle. Merci à vous. Philippe Arlin, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent, hommes et femmes confondus? Je voulais revenir sur un mot qu'avait utilisé un des auditeurs, qu'en l'appelant le copain.
quand ils parlaient de leurs copains, et ben c'est Sylvain, ça, oui. c'est-à-dire que c'est un copain qui est là pour nous aider. C'est rien d'autre, c'est pas notre ennemi, c'est pas un concurrent, c'est pas un passage obligatoire, c'est juste un plus qui est à notre disposition, ne l'oublions pas. C'est lui l'outil, c'est ni notre partenaire ni nous l'outil du rapport sexuel, c'est lui l'outil. Donc il a un bouton on, il a un bouton off, et il est juste là pour venir apporter un plus, et quand on le veut et pas obligatoirement. Donc au contraire, on devrait se sentir encore plus libre de sa présence que contraint. Et j'espère que voilà, les sextoys vont arriver à se libérer de ces idées encore un peu préconçues autour du fait que trop les utiliser peuvent faire perdre le plaisir, etc. J'espère qu'aujourd'hui, on aura un petit peu modifié le regard sur ces copains de la vie intime. En tout cas, c'était notre objectif. Et puis voilà, et on pourra évidemment continuer à en parler dans d'autres émissions, évidemment. Merci beaucoup, Philippe Arlin. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute. Libérez votre désir, c'est aux éditions de la Musardine dans la collection Psycholove. Si vous avez envie justement de comprendre comment c'est quoi le désir entre hommes et femmes. Et c'est vrai que c'est aussi un des sujets fondamentaux de la sexualité. Tout de suite, vous allez retrouver C'est votre avenir. Et demain, je l'ai déjà annoncé, je le rappelle, nous serons avec Bruno Clavier. On va revenir sur la question de l'inceste. Est-ce que ça a toujours existé? Pourquoi? Et pourquoi surtout ça provoque autant de ravages? Évidemment, comme toujours, on vous donnera la parole. Et si vous avez envie de témoigner, vous pouvez dès à présent nous appeler au 0826 300 300. Je vous embrasse. À demain.